Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi l'emporte aujourd'hui 4-0 face à l'Athletic Bilbao. À un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux. J'ai envie de dire, je dis bien, j'ai envie de dire, et j'espère que je ne leur porterai pas la poisse, que la machine, je dis, le Xavi Ball est bien lancé. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Durant le mois de février, le Barça a joué 6 matchs. 6 matchs et pas des matchs faciles. Et dans les 6 matchs qu'ils ont joués, ils ont eu 4 victoires, 2 matchs nuls. Mais au-delà de cela, ils finissent le mois avec 3 matchs d'affilée où ils claquent 4 buts. Léo Messi est-il de retour? C'est la question que je me pose, alors que non. Sincèrement, on va être très sérieux. Très belle performance de la part des Catalans. Encore une fois, aujourd'hui, ils ont été sérieux, ils ont été sereins, ils sont restés calmes, ils ont fait face à l'agressivité de Bilbao. On connaît cette équipe de Bilbao, ils sont fatigants, ils sont chiants, sincèrement. Quiconque connaît la Liga, c'est que Bilbao, c'est pas un adversaire qui est facile. Et pourtant, Bilbao, si tu regardes bien, ils ont peut-être déjà la tête, je dis bien la tête, pour leur match de Copa del Rey face à Valence dans même pas 3 jours. Donc Bilbao, ils arrivent avec les frères Williams sur le banc. Et même malgré ça, je dis, cette équipe du Barça là est restée sereine. Elle est restée sur ses positions. Elle a respecté son adversaire. Et elle aurait pu, je dis quand même alourdir ce match là. Le score finit 4-0, ça aurait pu finir 5-0, voire 6-0, et peut-être même que ça n'aurait pas été un scandale. Offensivement parlant, Pierre-Emerick Aubameyang, encore une fois, il est au top. Il est au top. Il a des mouvements d'attaquant. Il fait tout ce qu'il sait faire. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure sur Twitter. Pierre-Emerick Aubameyang, quand il est arrivé à Arsenal, il est arrivé en janvier. Et en janvier, quand il est arrivé, en 13 matchs joués, il y a eu 12 titularisations, il y a eu 10 buts et 4 passes décisives. Il a été décisif 14 fois en championnat, en première ligue. C'est ce même Aubameyang qui aujourd'hui, sincèrement, enchaîne les buts dans cette équipe du Barça là, toute compétition confondue. Au-delà de Pierre-Emerick Aubameyang qui est en forme et qui fait du bien au Barça, parce que le Barça avait besoin d'un vrai attaquant, on va être très sérieux, le milieu de terrain du Barça a été bluffant. Et encore une fois, la personne que j'ai envie de créditer, c'est toujours le même, c'est Pedri. Il est très fort. Il est très fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, s'il vous plaît, et je le dis à chaque fois, moi j'aime le football, c'est pour cela que je peux m'asseoir et regarder dans la même journée des Manchester United, des Liverpool, des clubs, je dis bien, qui sont des ennemis d'Arsenal, des Tottenham, etc. et venir faire mes débriefs sans aucun problème. C'est pour cela que je suis capable, je dis aujourd'hui, de faire les débriefs du Real et du Barça, parce que je ne suis pas dans le fanatisme. À un moment donné, je dis, toute rivalité mise de côté, Pedri est un top milieu de terrain. C'est un très grand joueur de football. Il n'a que 19 ans. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Il a manqué de respect à des gars qui ont 33 ans, voire 34 ans. Le petit pont qu'il fait sur le côté, il est extraordinaire. La sortie de balle sur le dernier but. Je pense que c'est sur le dernier but ou l'avant-dernier but. La sortie de balle, la transversale qui est faite par la suite pour Ousmane Dembélé. Mais je vous rappelle qu'à ce moment-là, Pedri, il est pris par 2-3 joueurs. Normalement, c'est compliqué, mais le boy, il réussit à s'en sortir. Il sort le ballon, il ouvre tout le jeu. L'action était morte, Pedri l'a ramené à la vie. Non, franchement, donc on peut discuter jusqu'à demain, mais le boy, il sait jouer au football. Maintenant, je dis, le fanatisme, le fait que la rivalité existe entre le Real et le Barça, ça fait dire de temps en temps à certains supporters du Real que Pedri c'est un tocard. Mais en réalité, quand même, je suis sûr qu'au fond ils doivent l'accepter. Pedri, c'est un très grand joueur de football. Franchement, et jusqu'à présent, et je pense qu'il ne nous a même pas montré ce qu'il est capable de faire. Tellement j'ai l'impression que si cet enfant-là, Dieu le préserve des blessures, mais il va nous faire une carrière de malade. Franchement, une carrière de malade. En fait, je ne peux dire que cela, parce que les balbutiements de ce qu'il nous montre en ce moment, c'est déjà juste extraordinaire. Luuk de Jong a encore une fois marqué. Sincèrement, on va être très sérieux sur Ronald Koeman. On pensait tous que c'était un tocard. Bon, franchement, moi, jusqu'à présent, je ne suis pas forcément convaincu par Luuk de Jong, mais en tout cas, il claque des buts. Il claque des buts. Maintenant, c'est peut-être son profil qui fait que mon jugement est brouillé. Peut-être c'est son profil en tant que joueur, son physique en tant que joueur peut-être, ou son impact qu'il a dans les matchs. Mais une chose est certaine, c'est que le gars, de temps en temps, il active le mode Ruud van Nistelrooy, voire le mode, j'ai envie de dire même Bas Dost. Les anciens, ils sauront. C'est-à-dire que le boy, tout ballon qui traîne dans la surface de réparation, il est capable de le transformer en but. Bravo à lui, belle rentrée. Comment il s'appelle? Memphis Depay, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Aujourd'hui, il fait sa rentrée pour 10 minutes, normalement juste pour prendre
un peu de rythme, il en profite pour claquer un but. C'est là où j'ai envie de parler d'Ousmane Dembélé. Ousmane, gère-toi. Ousmane, 2 passes décisives, 1 but. Ousmane, gère-toi. Ousmane, tu veux quoi? Ousmane, tu veux quoi? Franchement, dis-nous, Ousmane, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Ousmane? Franchement, dis-nous ce que tu veux, on va te le donner. Parce que Ousmane, il nous fatigue. Il nous fatigue. De temps en temps, tu as envie de le gifler. Même si je suis contre, je dis bien la violence. Mais Ousmane, il mériterait une fessée. Ousmane, sois raisonnable quand même dans tes demandes salariales. Sincèrement, on sait que tu es talentueux. On sait que le talent, tu l'as. Mais à un moment donné, je suis désolé, je vois mal Dembélé briller dans un autre club. Peut-être que ça peut arriver. Peut-être même que ça arrivera. Mais la réalité, elle est telle qu'aujourd'hui, au Barça, il est dans un cocon. Au Barça, malgré tout ce qui s'est passé, ils le font jouer. Peut-être c'est parce qu'ils ont besoin de lui. Mais d'un autre côté, je reste convaincu que Dembélé aussi, il a besoin du Barça. Parce que ce club-là, sincèrement, tu sens que les gars, ils l'aiment. Même quand ils l'ont eu et quand il est rentré, tu sens qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont mal du fait que son agent n'a pas autant respecté le club qu'il devait le faire. Mais Dembélé, en termes de talent pur, mais vous-même, vous savez, hey, j'ai eu l'occasion de le dire, Ousmane Dembélé, quand même, franchement, c'est pas un tocard. Non, franchement, c'est pas un tocard. Sincèrement. C'est-à-dire que la finition, tout ça, on est d'accord, mais il est capable de fulgurances qui sont juste extraordinaires. Aujourd'hui, la frappe pied gauche qu'il a mise, je suis sûr et certain que le défenseur qui était en face de lui, dans sa tête, il s'est dit peut-être qu'il va repiquer, frapper pied droit. Mais c'est Ousmane Dembélé, droite-gauche lui-même, il savait pas ce qu'il allait faire avec le ballon. C'est un joueur d'instinct. C'est un joueur d'instinct. Et son instinct l'a mené à frapper pied gauche plein lucarne. Ça a trompé le gardien. Et c'est pas n'importe quel gardien. On parle quand même du gardien de la sélection de l'Espagne, de Unai Simon. D'un autre côté, il a la lucidité de transmettre 2 superbes centres. 2 parfaits centres, un pour Luuk de Jong et un à la limite du hors-jeu pour Memphis Depay. Donc du coup, je réitère ce que j'ai dit au début. Ousmane, tu veux quoi? Ousmane, tu veux quoi? Franchement, tu veux quoi? Sincèrement, tu veux quoi? Mec, gère-toi, fais des efforts, en toute honnêteté, gère-toi, reste dans ce club, queda-toi. Queda-toi parce que c'est là-bas, à mon humble avis, que tu es fait pour être. Tu es fait pour être dans ce club-là, au Barça. Avec Xavi, je sens que ça peut marcher. Ousmane doit faire des efforts et revoir à la baisse ses demandes salariales. Tu ne peux pas demander, j'ai dit, un salaire astronomical, même pas extraordinaire, astronomical, alors qu'en réalité, si on regarde bien, sur les 5 années de contrat, tu n'en as joué qu'une seule pleine. Une seule pleine, c'est la saison dernière. Sinon, avant ça, c'est Walou constamment blessé. Pour une fois qu'il n'est pas blessé, c'est le moment pour lui de rester et de continuer à performer et peut-être d'espérer d'aller en Coupe du Monde. Parce que franchement, Ousmane Dembélé, il a de la chance même, il n'est même pas placardisé par le Barça. Le Barça aurait pu tuer sa carrière ici en 2-2. Tu le mets en tribune, tu le placardises et puis le boy c'est terminé. Il ne voit pas la Coupe du Monde, on ne l'appelle plus en équipe de France, etc. etc., etc. Aujourd'hui, le contexte fait de telle sorte que le Barça a besoin de joueurs. Le Barça le fait jouer malgré tout ce qui s'est passé cet été. Et le boy, il continue de performer. Alors Ousmane, franchement, 1 + 1 = 2. Donc toi, tu dois rester. J'ai eu l'occasion de dire ici que Pep Guardiola, j'ai dit, ne laisse pas partir des joueurs qui sont forts. J'ai eu l'occasion de le dire ici. J'ai vu toutes sortes de commentaires. Non, il a laissé Eto'o partir, il a laissé, comment il s'appelle l'autre là, Yaya Touré partir, etc. J'ai dit, je suis d'accord. Je suis d'accord, les Eto'o, les Yaya Touré, tout ça, c'est peut-être des exceptions qui confirment la règle. Mais si tu es un Espagnol, tranquille, posé. Tu n'es pas dans les délires à la Phil Foden ou Jack Grealish où les gars, 1, 2, 3, ils sortent en boîte de nuit, ils en ont rien à faire. Bon, même si Phil Foden, ces temps-ci, quand même, il s'est un peu géré. Mais tout ça pour dire que tu es un boy qui ne crée pas de polémique. Tu es un boy qui est calme, qui n'a aucun problème. Tu es appelé en équipe nationale. Pourquoi Guardiola te laisserait partir? Moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Franchement. Donc aujourd'hui, le petit Ferran Torres, c'est un petit qui a du potentiel. C'est pas un mauvais joueur de football, franchement. Sinon, il n'en serait pas arrivé là. Mais force est de constater qu'en termes de finition, en ce moment, il n'est pas en confiance, même si le coach lui donne toute sa confiance.
C'est là le paradoxe. C'est là le paradoxe. C'est que Ferran Torres, en ce moment, tout le monde est patient, tout le monde est calme, il n'y a aucun problème. Peut-être que la machine va partir, je l'espère. Franchement, je l'espère. Mais il ne faut pas comparer ici des choses qui ne sont pas comparables. Quand Eto'o était au Barça et que Pep Guardiola est arrivé, il y a eu des problèmes dans le vestiaire. Peut-être que les fans du Barça les plus assidus pourront l'expliquer mieux que moi. Mais il y a eu des problèmes dans le vestiaire. Eto'o et Pep, ça n'a pas forcément fonctionné en termes d'ego. Vous connaissez l'interview de Samuel Eto'o où il vient nous dire qu'il a rappelé à Pep Guardiola que c'était pas un grand joueur et tout. Donc aujourd'hui, je suis désolé, à un moment donné, il faut comparer ce qui est comparable. Yaya Touré, quand il était au Barça, ce qu'il a tué, c'est l'arrivée de Busquets. Si je ne me trompe pas, en tout cas si je me trompe, dites-le moi. Mais je me rappelle d'un Yaya Touré sous Guardiola qui de temps en temps jouait en défense centrale, etc. Et ensuite Mascherano est arrivé et ensuite ça a été encore plus compliqué. Il est parti à City, il a explosé là-bas. Il a fait des choses extraordinaires là-bas. Et d'ailleurs, il mérite sa statue à Manchester City. Donc aujourd'hui, pour moi, ça, c'est pas le cas Ferran Torres. C'est pas le cas Ferran Torres. Ferran Torres, c'est un petit qui vient de... Il vient d'où? Valence ou Séville, je ne me rappelle même plus. Il a été recruté pour aller à Man City et il n'a pas réussi à s'imposer à Manchester City. Et donc finalement, une porte de sortie est arrivée. C'était le Barça, c'est pas n'importe quel club. Le boy est parti. Maintenant qu'il est au Barça, on s'attend à ce qu'il performe. Mais jusqu'à présent, il ne performe pas à la hauteur des attentes. Est-ce que ça veut dire qu'il est nul? Non, je ne pense pas. Mais pour moi, il y a un problème parce qu'il est dans... Toutes les conditions normales de température et de pression sont réunies pour que le boy performe. Mais pour le moment, c'est un peu dommage. Tout à l'heure, il y a 1 contre 1 face à Simon. Il croise, il doit ouvrir. Il croise alors qu'il doit ouvrir à mon humble avis. Ou il doit contrôler, peut-être porter le ballon un tout petit peu plus avant de frapper. Il ne le fait pas. La seule action de Ferran Torres dont je me rappelle dans le match, sincèrement, c'est l'action où il fait un super mouvement, je pense, avec Pedri et il donne le ballon à Gavi. Gavi doit marquer. Mais c'est pas grave, Gavi va apprendre. Mais mis à part ça, Ferran Torres, dans ma tête, dans le 4-0, c'est pas le joueur dont je me rappelle le plus. Et c'est pas normal. Marc-André Ter Stegen fait un clean sheet, enfin, un clean sheet par mois, un clean sheet en janvier, un clean sheet en février. C'est Marc-André Ter Stegen, il ne faut pas beaucoup en demander en ce moment. L'essentiel, c'est qu'il n'ait pas encaissé de but face à une équipe de Bilbao qui avait offensivement fait tourner. Heureusement que Ter Stegen s'est géré. Je ne peux pas finir le match sans continuer à donner des encouragements à Gérard Piqué. C'est bien. C'est bien Piqué, continue comme ça, c'est bien, je dis bien, c'est bien. La dernière fois face au Napoli, il s'est géré, il a été bon défensivement et offensivement. Aujourd'hui, il a été bon défensivement et offensivement. Sur le premier but, c'est lui qui vient claquer une belle tête qui touche la transversale. Aubameyang, mouvement d'attaquant sans problème, il vient claquer une petite volée. Donc aujourd'hui, sincèrement, Piqué, il s'est géré. Dani Alves, ça faisait plaisir de le revoir jouer depuis sa suspension lors du match face à l'Atlético Madrid. Belle performance de sa part. Serginho Dest est à saluer parce que Serginho Dest, ces temps-ci, il reprend confiance et vu qu'il reprend confiance, eh bien on le fait jouer sur le côté gauche puisque Dani Alves est de retour. On va être très sérieux franchement. Serginho Dest, j'avais envie de dire que c'est le Cancelo du pauvre. Mais en réalité, le petit là quand même, sur le côté gauche, il se pourrait réellement qu'il continue à enchaîner les bonnes performances. Je ne serais pas surpris. Franchement, je ne serais pas surpris. Tu sens qu'en ce moment, mentalement, il est bien pourvu que ça dure. Le prochain match du Barça, c'est face à Elche et après Elche, ce sera le match face à Galatasaray. Maintenant, Galatasaray, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est plus le Galatasaray de Schneider et de Drogba. C'est-à-dire que Galatasaray, si tu regardes le classement du championnat turc, ils sont en galère totale en fait. C'est pas le Galatasaray qui dominait le championnat, qui gagnait chaque année ou quoi que ce soit. Non, ce n'est plus cette équipe-là, mais ça restera quand même un match très intéressant, un match important où les Catalans vont essayer de s'imposer. Ce ne sera pas simple d'aller jouer en Turquie, ce sera en environnement hostile, mais tout est toujours possible. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.